L'humanisme, c'est ça les bois. J'ai donné les exemples pour que vous puissiez savoir l'idée. Je sors aujourd'hui dans cette logique du bois. On va voir de l'eau, on va voir des feuilles, on va voir des arbres, on va voir beaucoup de choses. Donc quand tu vois les bois, tu vois l'arbre et tu vois toutes ces choses, vois directement l'humanisme et la chair humaine. Donc c'est une partie des codes. Et les codes bibliques, nous facilitons la tâche de comprendre que non, ici, quand je vois les bois, je vois déjà la chair humaine. Nous continuons pour dire que aujourd'hui, je vais prendre un chiffre. Parce que dans le chiffre, dans les panneaux de révélation, il y a des couleurs, il y a des chiffres, il y a des étoiles, il y a tout. Beaucoup de choses qu'on doit parler, on prend par-ci, par-là. Je suis toujours dans le 4e enseignement ici, toujours dans l'introduction pour que vous puissiez comprendre et je donne des exemples palpables. Le chiffre 1, 3, 4, le chiffre impair, ce sont des chiffres de Dieu. Les chiffres pairs, ce sont des chiffres sataniques. 2, 4, 8, 6 sont des chiffres sataniques. Les chiffres 1, 3, 5, 7, 9, ce sont des chiffres de Dieu. Donc, mettez ça en tête déjà. Quand tu te retrouves en face d'un chiffre, quand tu vois 2, regarde bien beaucoup de gens de sciences occultes, s'ils veulent donner l'argent à quelqu'un, ils donnent souvent 2000, 200, 2. Ils aiment le chiffre 2. Tu vois? Et ils aiment des chiffres impairs, 400, 4000, $40. Observe très bien. Et maintenant, comme j'ai parlé, ils vont beaucoup changer. Mais en attendant, ce sont des chiffres impairs qui sont des chiffres de Dieu. Les chiffres pairs sont des chiffres sataniques. Nous prenons le chiffre 3 aujourd'hui. J'ai fait avec 3 jours sur la tombe. 3. La Bible dit Abraham marcha 3 jours. On va voir tout ça. Si nous prenons par exemple de Genèse, nous prenons par exemple Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Nous voyons déjà les bois. Nous voyons les bois. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées. Vous voyez? Je prends seulement les chiffres, le verset 15. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées. Nous voyons le chiffre 3. C'est-à-dire, ce sont des chiffres de Dieu. Dieu ne peut pas créer une mesure, il ne peut pas créer un chiffre impair, pair, dans sa logique du panneau de la révélation. Vous allez retrouver les chiffres 1, 3, 5, 7, 10. Regarde. Il dit, tu le feras. L'arche aura 300 coudées. Ce qui est important, c'est le chiffre 3. Les chiffres là, que ce soit 3000, que ce soit 300, que ce soit 3 millions, ce qui est important pour moi, c'est le chiffre 3, comme étant panneau de la révélation. Pourquoi Dieu construit un bateau? Il utilise le bois, il utilise dans le chiffre 3. Tu vois? Écoute, j'avance encore. 50 coudées de largeur, 5. Chiffre impair, le chiffre de Dieu. 50 coudées. Il n'utilise pas 40, il n'utilise pas 2, il n'utilise pas 6, il n'utilise pas 8. Il utilise 1, vous allez voir, 1, 3, 5 dans, la construction de l'arche de Noé. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. 3, 5. Tu feras une fenêtre que tu reçois à une coudée, c'est-à-dire 1, 3, 5. C'est comme ça que Dieu est en train de travailler. Il ne travaille pas avec les chiffres pairs. Tu vois, parce que des chiffres sataniques. Dans la construction, même le chiffre, pour Dieu, est très important. Tu vois, fais-toi une arche de bois de gopher. Nous voyons dans le panneau le bois que je viens d'expliquer. Le bois et des gophers. Bon, gopher, c'est une qualité, mais ce qui est important, le bois. Mais prenons les chiffres. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées. Je pense seulement les chiffres 3. Mais si nous avançons, 5,
50 coudées, on voit le chiffre 5. 30 coudées, on voit le chiffre 3. Tu feras l'arche d'une fenêtre que tu réduiras à une coudée. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. Tu vois toujours le chiffre 3. Et moi, je ferai venir les délices. Nulle part dans la construction de l'arche de Noé, vous allez voir le chiffre 2, 4, 6, 8. Parce que ce sont des chiffres sataniques. Maintenant, le chiffre 3, si je prends seulement les 3, qu'est-ce que signifie le chiffre 3? Le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie, de la résurrection, de la restauration. Tu perds la vie, Dieu va te restaurer. Il a restauré tous ceux qui sont entrés dans l'arche, et les animaux, et les gens qui étaient là. Quand ils sont sortis, tout le monde n'est pas mort. Et les gens là étaient sauvés des eaux. C'est le chiffre du sauveur, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus a fait 3 jours dans le ventre de la terre, et le 3e jour, la terre l'a vomi. C'est le chiffre, quand tu vois 3 dans ton chiffre, dans ton calcul, dans tout ça, tu dois voir qu'il y a une restauration qui est là dans ta vie. Tu vas voir la reconstruction. Tu vas voir à l'intérieur de ces chiffres, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Tu vas voir la résurrection. C'est ce qu'on appelle la reprise de la vie. Et on appelle ça le rebondissement. C'est le chiffre 3. Quand tu vois 3 dans ta date de naissance, tu vois 3 quelque part dans un rêve. C'est pourquoi même les offrandes, il faut donner des chiffres 1, des chiffres 3, des chiffres 5, des chiffres 7 et tous ces chiffres-là. Donc j'aimerais quand même que vous puissiez aller dans un panneau de la révélation. Quel est le panneau que tu peux laisser comme trace dans ta vie? Le panneau te donne l'opportunité de comprendre le code de Dieu. Quel est le langage codé de Dieu? Pourquoi Dieu va construire l'arche de Noé avec des chiffres de Dieu? 1, 3, 5. Tu ne verras jamais 2, tu ne verras jamais 4, tu ne verras jamais 6. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand je fais la chiffrologie, je commence à expliquer les dates de naissance. C'est en fonction de toutes ces choses-là que je suis en train d'expliquer la situation de ta vie. À partir des chiffres, je peux comprendre un message codé de Dieu. 3, par exemple, pourquoi tu n'as pas commencé par 1? Je reviendrai. Un jour, je vais vous donner 1. Mais là, je suis aujourd'hui sur 3 pour vous démontrer dans la construction de l'arche. Allons-y dans le livre de Jonas. Tu vois? Si vous partez dans le livre de Jonas, vous avez compris quand même dans le livre de Genèse, vous avez vu comment Dieu n'a pas utilisé les chiffres repères pour faire ce qu'il voulait faire. Dieu utilise seulement ces chiffres à lui, qui sont des chiffres qui ne sont pas des chiffres sataniques, mais des chiffres de Dieu. Donc, je demande à tout le monde de faire attention dans des chiffres pour que vous ne puissiez pas commettre beaucoup d'erreurs. Donc, je vais bientôt vous donner l'explication dans le livre de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas chapitre 2, verset 3. 2 et 3. Genèse, Jonas chapitre 2, verset 1 à 3. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu, et dit. Donc, le chiffre 3, non seulement Jésus, ça typifie la résurrection de Jésus, qui a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Et le 3e jour, la terre a été renversée parce que Jésus est revenu à la vie. C'est un chiffre de résurrection. Quand tu vois ça dans ton rêve, c'est-à-dire que Dieu veut te ressusciter. Dieu veut faire quelque chose. Il veut susciter quelque chose de positif dans ta vie. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te ramener à la vie. Dieu veut faire quelque chose qui va te donner, pas la mort, mais qui te donnera la vie. Les gens ont vu le poisson prendre le Jonas, ils savent que non, c'est fini, il est mort.
Non. Le fait qu'il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, 3 jours veut dire la résurrection. Et c'est pourquoi il l'a vomi sur la terre. Et c'est comme ça que Jonas est parti pour aller refaire sa mission qui était d'aller prêcher à Ninive. Donc nous voyons les chiffres 3. Pourquoi seulement 3? Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi pas 5 jours? On verra, quand on verra dans les chiffres sataniques, je vais vous expliquer. Vous verrez que Jésus a fait 40 jours de jeûne, souffrance. Tu vas voir, Israël a fait 430 ans en esclavagisme. Vous allez voir 40 ans du désert. Ce sont des chiffres pairs qui sont des chiffres sataniques. J'expliquerai ça après. Mais dans les chiffres de Dieu, j'ai pris 3. Quand tu vois 3, ça veut dire directement le 3 qui veut dire résurrection. Et résurrection, c'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un. Et ce sont des chiffres impairs. On a vu dans la construction de l'arche de Noé, nous avons vu que Dieu a utilisé 3 aussi, il a utilisé 5, il a utilisé 1, il a utilisé des chiffres impairs. Mais là-dedans, 3 était là, 300 coudées. Donc, il ne peut pas utiliser les chiffres. Et c'est pourquoi quand tu vois, même dans l'habillement, dans tout ce que tu vois, les chiffres 3 apparaître, il ne faut pas avoir peur. Tu dois être content parce que les chiffres là veulent dire tout simplement résurrection, rétablissement, réforme. Dieu veut amener quelque chose de nouveau. Vous allez dire, mais c'est seulement 2. Ok, je rentre encore en Genèse. Nous allons voir quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils unique. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ça. Nous allons voir que l'Éternel Dieu ne ment jamais. Quand on demanda le sacrifice d'Isaac, vous allez constater que Dieu va demander à Abraham les 2 fils. Abraham, nous prenons le sacrifice d'Isaac et à partir de là, il donne d'offrir un holocauste son fils Isaac. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit 22 premiers versets. Genèse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, partant du pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne, prit avec lui 2 serviteurs. Je saute, verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux au loin. Tu vois. Dieu utilise le 3e jour, le chiffre 3. Directement, Abraham est ressuscité, il voit là où il doit offrir. C'est-à-dire, après tout, le chiffre 3, c'est la visibilité, c'est le chiffre de la résurrection. Quand Lazare est sorti, la visibilité a été faite, maintenant tout le monde le voit, tout le monde voit. Quand tu vois le chiffre 3, c'est-à-dire Dieu veut te rendre visible dans le monde, il veut faire du bien dans ta vie. Et ça c'est un panneau. Un panneau, c'est quelque chose qui est caché, mais nous simplifions ça pour que les gens comprennent que là, à partir d'aujourd'hui, 3 veut dire je vois. 3 veut dire je suis ressuscité. 3 veut dire la visibilité. 3 veut dire ceci et cela. Je suis fier aujourd'hui de créer cette école des panneaux de la révélation. L'enseignement que tu n'entendras jamais chez quelqu'un, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Nous voyons Abraham marcha 3 jours et il vit les lieux au loin. Genèse 22, j'aime ça. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux au loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc, le chiffre 3, le 3 là est important. C'est la restauration, c'est la visibilité, c'est le rétablissement. Et Dieu veut te rétablir, il veut restaurer ta vie, il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te redonner ce que tu as perdu après tant d'épreuves, ce que tu as perdu après tant d'épreuves. Papa, mon frère Narcisse, j'avais un fils spirituel qui s'appelle Narcisse Fire. Tu peux nous donner un petit cantique pour nous égayer un peu
l'enseignement et puis nous allons y revenir pour conclure avec le panneau de la révélation du chiffre 3. Merci beaucoup. Yozali Nzambe na mawa ngana tatoli ngoluna yo bolingo na yo unanga etindi na ngumba mela yo kulu yo lingi ngai na moni yangu na bomoi nanga wana nazala kimitelengano ulukuta kinga usokoli ngai yukomisi ngai wana na yo nakupesa na yo una masolo saleli ngai nazongisela yo nini una masolo saleli ngai napesa yo nini jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangulu na yo oyo kufela kingai na makila na yo bitula ngai Yesu kolo lobiko nanga jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangulu na yo oyo kufela kingai na makila na yo bitula ngai Yesu kolo lobiko nanga yemba Nzambe 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 batelaka bana na yo sokio ubateli elonga ezali yemba Nzambe 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 batelaka bana na yo sokio ubateli elonga ezali. Merci. Et j'ai compris que beaucoup de choses, vous avez compris, que l'éternel Dieu, c'est le frère Narcisse qui chante très très bien le morceau de Mézières à la langue. Il faut les chauffages, il faut un peu de quelque chose de chaud. Donc vous avez compris que Dieu utilise des codes dans la Bible pour réaliser que tout le monde n'a pas droit à avoir accès à sa parole, mais ceux qui sont des aigles peuvent aller puiser cette parole et l'interpréter prophétiquement comme il faut. Donc, non seulement je vous ai montré le bois comme étant l'humanisme, la chair humaine, mais là je suis parti encore vers les chiffres. Dieu, c'est les chiffres impairs. 1, 3, 5, 7, 10. Donc, quand tu vois les chiffres impairs, Dieu est là. Quand tu vois les chiffres pairs, c'est le diable qui est là. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, j'ai donné 3 exemples. Dans la construction du tabernacle, pardon, dans la construction même de l'arche de Noé, là où les gens vont être ressuscités. Parce que Dieu voulait tuer le monde. Mais en voulant tuer le monde, il doit garder une catégorie de personnes et des animaux pour les conserver pour le futur. Parce qu'il ne peut plus recréer 2 fois quelque chose. Il a conservé seulement la nature. Quelle que soit la chute du monde, oh, Congo et bébé, il y a des gens que Dieu met toujours en réserve pour la multiplication de la bonne sémence.
Oh, tu verras de faux prophètes, mais il laissera quelques prophètes pour qu'ils puissent se reproduire encore d'autres prophètes. Dieu ne peut pas finir quelque chose comme ça, non. Il gardera une race qui fera la reproduction. C'est pourquoi là, c'est Noé qui est l'image de la mort, de la corruption dans le monde et la résurrection d'une nouvelle race qui vont s'accentuer. Donc, le chiffre 3 qui veut dire résurrection. De la vie à la mort, la résurrection, la visibilité. Et c'est pourquoi vous voyez que Jésus, non seulement dans la construction de l'Arche de Noé, on a mis 300 coudées, 3 étages. Pourquoi pas 4 étages? Pourquoi pas 6 étages? Mais tu vois, 3 étages, 300 coudées de longueur, c'est-à-dire Dieu compte beaucoup sur ces chiffres cachés. Et les gens comme ça dans la cité, ils voient 3. Maman, on t'appelle 300, quelqu'un te donne 300, tu trouves. Mais c'est significatif, ne vois pas ça comme ça. Tu dis, ah, pourquoi il me donne 3? Va dans la profondeur, tu comprendras que Dieu veut te ressusciter, il veut faire quelque chose dans ta vie. Et tu verras quand tu te prépares spirituellement, la chose va arriver. Jonas doit faire 3 jours, pourquoi? Dans le ventre, il doit faire 3 jours. Mais les 3 jours là, c'est tout justement, il a été vomi quelque part pour prendre nouvelle allure, Dieu lui a fait une seconde chance. Donc quand quelqu'un est ressuscité, c'est une seconde chance. C'est une grâce que Dieu est en train de faire. C'est un chiffre de la grâce. Tu vois. Et le même jour-là, quand Dieu il a pris Isaac, il l'a mis sur le bois pour le tuer. Dès qu'il allait couper la tête, Dieu a dit non, 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 non. Dieu a dit non. Au verset 12, au verset 11, alors l'ange de l'Éternel appela du ciel Abraham. Non, 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel, rangeant les bois, et lia son fils Isaac. Il les mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit sa main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela dessus et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. Et l'Éternel dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrir un holocauste à la place de son fils. Quand on voit les chiffres 3, on voit les remplacements. C'est-à-dire Dieu ne permettra jamais que tu mourras. Au contraire, il y a quelque chose qui va se sacrifier pour toi. S'il y a quelqu'un qui t'a préparé la mort et que tu vois les chiffres 3 c'est la vie. C'est le chiffre de la résurrection. C'est le fait de te ramener à la vie. Et ça, c'est l'élément clé du panneau de la révélation. Voilà, mes frères et sœurs, ces enseignements, on ne va pas trop loin sur ça, mais on doit quand même arriver à vous faire comprendre. Aujourd'hui, j'ai revu un peu le bois comme étant l'humanisme, l'humanité et la chair. Quand tu vois le bois dans ta vie, c'est-à-dire que la chair est là. À cet instant-là, la chair est là. Il y a l'humanisme est là. Il faut le coller toujours avec le bois, le fer qui est la gloire de Dieu. Quand tu vois le fer quelque part dans une vision, c'est-à-dire la gloire de Dieu est là. Quand tu vois quelque chose de fer, quelque chose d'airain, tout ce qui est fer, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi ces images que nous sommes en train de vous donner comme étant le panneau de la révélation sont des éléments qui vont vous aider quand tu fais un rêve, quand tu vois quelque chose, ça va te donner. Je donne un exemple. Il y a une femme qui priait chez mon frère Jean-Marie Lessie à Paris. Il a fait un rêve, il est venu, il dit, passer, j'ai quitté l'église de ton frère parce que je fais un rêve, j'ai vu la monnaie foule, des immondices. Il dit, en tout cas, c'est que Dieu m'a montré que l'église là, elle est mauvaise et puis je ne peux plus prier ici. J'ai dit, non, 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 c'est un panneau de la révélation. Il dit quoi? J'ai dit, mais les fumiers, on les met où? On les met là où on veut planter les histoires. Et pourquoi on met les fumiers? C'est pour rendre la terre fertile et produire. Là, c'est dans le fumier, là, c'est une bonne église. C'est une bonne église parce que dans cette église-là, il y a la parole qui va te donner la force que tu puisses. Ah, papa, pardonne-moi. Et après, il est rentré, pouf, l'explosion matérielle et financière, et ils sont devenus des grands millionnaires. Moi, je crois que quand toi, tu interprètes quelque chose, n'interprète pas ta manière, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et les gens ne prennent pas garde. Les problèmes, c'est de comprendre tout justement le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est tout justement le panneau de la révélation. Parce que si Dieu parle et que tu ne comprends pas, c'est ça le déluge. C'est là où les gens vont mourir. Parce qu'il parle. Si tu ne le comprends plus, il t'envoie maintenant le cheval comme il a envoyé
le cheval à Balaam et il va envoyer le coq à Pierre. Pierre, tu vas me régner 3 fois. Balaam, non, maître, non, non. Pierre, tu vas me régner. Non, maître, j'ai même ma main à couper. Ah, Pierre, avant la... Non, non. Alors, quand Jésus lui-même te presse, tu ne peux plus changer. Qu'est-ce qu'il peut t'envoyer comme message? Le panneau. Quel panneau? Il envoie le coq. Il a régné. Il vient de régner. Il vient de régner. Il a passé dit, oh, Jésus m'avait dit qu'un jour je vais le régner. Comme je vais le régner, les yeux de Jésus se sont croisés avec les yeux de Pierre. Et Pierre a compris que quand Dieu parle, il faut comprendre ça. Donc mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde très spirituel. Tout est codé. Alors pour que tu sois décodé, c'est pourquoi à partir de mars, comme je veux ouvrir l'école prophétique, vous tous aussi qui sont le cours des panneaux de la révélation sera repris aussi là-bas pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Donc, les panneaux, c'est un grand cours, un grand respect parce que ça te donne la visibilité de Dieu, l'explication d'après Dieu de certains événements. Comme je vois par exemple les gens ne comprennent rien le langage de Dieu. Mais Job a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne prennent point garde. Pourquoi ne prennent point garde? Parce qu'il ne faut pas attention. Tu vois, il voulait dire que le fumier là, c'est l'église qui est mauvaise. Non. Cette vache grasse, cette vache maigre, c'est l'image. Mais l'image, elle est codée. Mais qui a expliqué le code? C'est Dieu, au travers de Joseph. Il a expliqué, non, il y aura cette année de grâce où on aura l'abondance. Mais il a représenté ça par les vaches. Pourquoi les vaches? Parce qu'une vache, il met au monde des enfants. Et puis une vache produit du lait. Tu vois? Et il produit du lait pour nourrir, pour donner des vitamines. C'est-à-dire la richesse. Mais quand on voit cette vache maigre, on voit directement le chiffre 7, c'est la perfection. Et la perfection là, se passera comment? Quand vous commencerez déjà à préparer des provisions pendant le 7 ans d'abondance, maintenant quand la sécheresse de 7 ans viendra, ça sera amorti. Parce qu'il y a les greniers qui sont en réserve pour nourrir le monde entier et l'Égypte. Mais qui a interprété ça? C'est le prophète Daniel, le prophète Joseph. Voilà pourquoi un Joseph ne meurt pas. Le jour où on voulait le tuer, il est parti en prison. Et de la prison, il est devenu premier ministre. Vous voulez me tuer de l'Église? Moi, je suis un Joseph. Hein. Je suis un Joseph. Si tu essaies de me tuer, c'est toi qui mourras. Et ça, c'est élément clé. Tout celui qui a la révélation de Dieu ne mourra pas comme ça. Dieu, celle qui a la capacité de t'enlever dans le monde, Dieu, c'est la capacité de te protéger. Voilà ce qu'on appelle le panneau de la révélation. Et aujourd'hui, on a vu les chiffres de Dieu et les chiffres impairs. Mais nous avons pris seulement un chiffre 3. On a vu comment la construction du tabernacle a utilisé 3. Tu as vu comment Abraham, pour aller sacrifier, il a marché le 3e jour. Il vit les lieux au loin. Et après, nous avons vu beaucoup de choses qui ont été faites avec le chiffre 3. Donc, Jonas dans le ventre, je peux en donner plus de 10 000 exemples dans la Bible. Le chiffre 3. J'ai pris seulement celle-là pour que vous puissiez être édifiés dans la foi. Donc, quand tu vois quelque chose et qu'on t'a donné déjà l'explication, comme je le fais là, tu vois le bois, tu vois directement la chair humaine. Quand tu vois directement le chiffre 3, tu vois directement la résurrection, la restauration de ta vie arrive. Quand tu vois directement le chiffre 3, tu vois Jonas dans le ventre du poisson, il ne mourra pas. C'est-à-dire qu'il sera vomi quelque part, il a été ressuscité quelque part. Et c'est comme ça qu'il est parti faire la prière à Ninive. Et même les chefs ont fait les jeûnes ces jours-là. Frères et sœurs, voilà aujourd'hui, j'ai voulu expliquer un peu un des éléments du panneau de la révélation pour que tu puisses comprendre. Et le temps que mon frère Narcisse est en train de chanter, l'Arche de Noé, voici l'horaire du culte de l'Arche de Noé. Mercredi, nous sommes à l'Arche de Noé à 16h jusqu'à 19h30, 20h. Vendredi, nous sommes là à 16h30, 19h30. Dimanche, nous sommes là de 9h à 11h30. Et suivez-nous sur notre YouTube, Deniles TV. Donc, Deniles TV officiel, je ne sais pas.
et sur Facebook, Prophète Denis Lessi officiel. Donc sur YouTube, Denis Lessi TV. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Là, vous allez avoir des informations de l'Arche de Noé, du prophète, des listes de prédications que je fais, et tu nous retrouveras là-bas. Et sur Facebook, Prophète Denis Lessi officiel, abonne-toi pour que tu puisses recevoir dans ma page Facebook tout ce qu'on doit faire. Sur Nzondo TV, nous sommes là lundi et jeudi à 21h. C'est comme ça. Lundi et jeudi à 21h et dimanche le soir. Vous devrez suivre les prédications. Et vous avez oublié, ils ont oublié, sur TikTok, c'est je crois, Denis Lessi, Denis Lessi 1. Abonnez-vous, merci. Vous êtes plus de 13 000.13 abonnés d'ici 2 semaines. Vraiment, vous m'avez fait trop plaisir. Sur Denis Lessi 1. Denis Lessi 1, c'est là où nous voyez dans le TikTok. Au lieu seulement de regarder seulement les femmes là qui dansent derrière, comme ça, là, qui nous donnent seulement l'air. Ils tournent. Alors nous, on est venus là-bas pour vous parler, pour être avec vous. Des temps qu'ils sont en train de faire des pétages, nous aussi, on est en train d'introduire la parole. Donc vous regardez le pétage, vous terminez dans la parole. Et à ce moment-là, tu peux venir à l'Arche de Noé. Oh, mais ne nous prêche pas. Mais voilà, c'était prêché. Je suis là avec vous au niveau de YouTube, nous sommes là au niveau de Facebook. Et là aussi, je reviens encore, je vous attaque encore au niveau de... Tu as trop regardé les femmes, tu as trop regardé les danses. Maintenant, là, tu vois un truc là, les gens seulement, ils mettent des chansons, ils commencent à faire des choses comme ça, ils font des choses comme ça, ils tournent comme ça, ils tournent... Oh, mais les trucs là, comment vous appelez les TikTok là, c'est compliqué. Alors moi, je suis venu entrer dans les TikTok, dans les pétages là, je suis en train de vous récupérer dans tous vos pétages, c'est là dans le nom de Jésus. Merci à Gaga et puis à Sylvain Sinzumi, merci à Jean-Jacques Edou, merci à mon frère Narcisse qui nous accompagne aussi. Et nous allons terminer par une belle chanson, mais avant ça, je vais prier pour vous. Je lève la main là où toi tu es, élève aussi ta main. Si tu es au téléphone, mets la main sur ton téléphone, tu m'écoutes. Si tu es dans une télévision, mets la main. Je prie pour toi. Tous ces petits seigneurs, ouvre les yeux de tes enfants qui me regardent, qu'ils puissent venir recevoir ta parole, qu'ils puissent te recevoir comme leur Seigneur Sauveur. Ils ont écouté les panneaux de la révélation. Il faut que les peuples connaissent la parole. Et je laisse tous ces peuples qui m'ont suivi entre tes mains dans le nom de Jésus, pour que tout celui qui m'a écouté aujourd'hui reçoive un grand miracle dans sa vie, dans ses finances, dans sa spiritualité, et puis dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Et puis tout celui qui me suit, qui soit béni dans le nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri. Si tu as des problèmes, trouve des solutions. C'est là au nom de Jésus, et que le Dieu de bénisse vous bénisse. Ciao, on va nous revoir prochainement. Et puis va dans tout ce que je vous ai dit sur Facebook, Prophète Denis Lessi officiel. Abonne-toi là-bas et va dans le YouTube Denis Lessi TV, et puis allez sur Nzondo TV, la chaîne qui est ouverte au niveau de TNT officiel, et à 21h jeudi, et puis lundi à 21h, et puis dimanche le soir pour des prédications très édifiantes. Et puis nous partons dans les TikTok, Denis Lessi 1. Donc allez vous abonner là-bas et ça vous fera du bien. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pétage. Hey, alléluia, yeah, yeah. Bana banzambi, alléluia, yeah, yeah. Chamaganda wani, alléluia, yeah, yeah. Chimpinga baloji wani, alléluia. Yo iwe, kajita peta, 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 peta. Jésus wani memei, babu mambaleji bana mujina ja Yesu, c'est-à-dire bana ngaba moji biume bwalu wa Yesu. Chambele yuanye yo 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 yi. Zangyo
peta 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 wani weyo bena chanda bajini boa bena miya mini bajini boa chilobwe kaji bena buloji bajini boa bazo banganga ye bazulenga ngayo yo babenga kabangu bamela milanyo nakumbu na Yesu bakumandi bamama mapasa zamboyo nazoyemba nzamba denilesi achangeaka ba identité bana bato mugalenga munange mwena bantu munange kumbala wa byonso wachama sijikwi